C'est un réel plaisir, mesdames et messieurs, qui nous suivez sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est un autre rendez-vous du journal en français. Les évêques catholiques du Burundi restent préoccupés par la situation sécuritaire et qui ne rassurent pas les élections libres et paisibles de 2020. Ils demandent au gouvernement et à toutes les parties d'assainir le climat politique. Puis le parti MSD se dit satisfait du positionnement de certains pays lors de la présentation du rapport auprès de la Commission des droits de l'homme comme la Tanzanie et la Russie qui demandent à l'Union africaine de pousser les protagonistes burundais sur la table de négociation. Santé, l'épidémie de choléra emporte des vies humaines. On signale des morts dans la capitale de Bujumbura. Voilà pour les titres. Le harcèlement de certains partis politiques d'opposition et la persécution de les militants et l'inégalité au Burundi, c'est le constat de la conférence des évêques catholiques du Burundi. Ces pleurs l'ont annoncé dans un communiqué sur les élections de 2020 qui sera lu aux chrétiens dimanche 22 septembre 2019 pour la conférence des évêques du Burundi. Ces violences sont de nature à empêcher un processus électoral crédible et apaisé. Thierry Bigrindavi pour les détails. Dans son communiqué, la conférence des évêques catholiques du Burundi a commencé par apprécier la volonté manifeste des membres de la commission électorale de s'atteler au travail que le pays leur a confié. Les évêques catholiques évoquent des actes de violence et d'intimidation, des assassinats à caractère politique envers les membres des partis de l'opposition, qui sont de caractère à entacher la préparation et le bon déroulement des prochaines élections. La conférence des évêques regrette l'inertie du pouvoir judiciaire pour réprimer les auteurs de ces violences. Les évêques soulignent aussi l'ingérence prêtée au pouvoir aux affaires administratives, comme si c'était un parti-État. Cela se manifeste à travers le comportement de la jeunesse prêtée au pouvoir qui des fois se substitue aux forces de l'ordre. Les évêques regrettent aussi que notre pays organise un processus électoral alors qu'une partie de nos compatriotes croupissent encore dans les camps de réfugiés éparpillés dans les pays de la sous-région. Ces prélats s'insurgent aussi en faux contre l'instrumentalisation des enfants par les politiciens. La conférence des évêques catholiques a terminé sa déclaration en invitant les chrétiens et toute autre personne épris de paix de ne plus prêter l'oreille à quiconque qui voudrait les inciter aux actes de violence. Merci à Thierry Bigrindavi. Toujours à propos des élections de 2020, il est impossible de croire qu'elles puissent être transparentes et crédibles. Selon Nestor Bidada Noulé, expert en résolution pacifique des conflits, les conditions pour que le processus électoral soit acceptable sont loin d'être remplies. Nestor Bidada Noulé, pour lui, la solution à la crise burundaise viendra des Burundis eux-mêmes. La communauté internationale a déjà montré ses limites. On l'écoute. Il n'y a personne qui est contre les élections. Je pense que le désaccord actuellement se trouve dans les conditions et dans le fait que le contexte actuel ne peut permettre des élections libres et transparentes. Voilà la différence de vue majeure. Pour avoir des élections libres et transparentes, au Burundi, il y a un certain nombre de conditions qu'il faut remplir tout simplement. Par exemple, il faut d'abord désarmer les miliciens et les cantonner. Il faut qu'il y ait des forces, il faut qu'il y ait le retour des dirigeants d'organisations politiques en toute sécurité, ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait une force qui les sécurise. Et il faut qu'il y ait le retour des réfugiés, que les réfugiés viennent dans un pays où les conditions de sécurité sont remplies. Il faut qu'ils soient identifiés pour pouvoir voter. Il faut qu'il y ait une CENI totalement indépendante, ce qui veut dire qu'il faut un gouvernement de transition qui soit mis en place et dans lequel les ministères comme la Défense, les ministères comme qui s'occupent notamment de la police, des corps de police, le renseignement, l'administration du territoire, ces ministères soient partagés entre les forces de l'opposition et le pouvoir actuel. Et il faut qu'il y ait des observateurs indépendants et reconnus par tous. Et comme vous le savez, rien de tout ça n'a été fait. Donc les élections ne peuvent pas se dérouler dans un contexte qui permet
la transparence qui permet que justement il n'y ait pas vol. Et ça, tout le monde le sait. L'ONU le sait, l'Union africaine le sait, l'East African Community le sait. Vous avez parlé de miliciens. De quels miliciens s'agit-il? Il s'agit des miliciens Imbonerakure, des miliciens de la jeunesse du parti au pouvoir. Que faut-il faire aujourd'hui pour résoudre définitivement cette crise? Il ne reste plus aucune autre solution à ce qui se passe au Burundi. Seuls les Burundais peuvent trouver la solution à leur crise. Seule la résistance du peuple burundais trouvera les solutions à la crise actuelle. Et en ce qui me concerne, je n'ai aucun doute, c'est une question de temps, c'est une question d'organisation, c'est une question de conscience. Il faut que la nouvelle génération comprenne qu'elle se bat contre, non pas simplement le pouvoir tyrannique actuel, mais qu'elle se bat aussi contre le système qui crée les tyrans. Et elle doit se donner les moyens pour atteindre cet objectif, c'est-à-dire l'organisation politique, et doit se donner les moyens de la libération. Et doit se positionner loin, très loin de la vengeance. Le plus important étant la construction d'un pays libre, démocratique et sans exclusion. Et dans un communiqué du parti MSD sorti ce mercredi sur le rapport de la commission d'enquête sur le Burundi devant la Commission des Nations Unies, ce rapport colle avec la situation qui prévaut au Burundi. C'est ce qu'indique Peter Shimirimana, le porte-parole de ce parti MSD. Dans ce communiqué, le parti MSD est satisfait de la décision de la Russie et de la Tanzanie, là où ces pays ont demandé à l'Union africaine de prendre en main la question et songer à relancer les négociations entre les protagonistes. mbiri muri kijya cegeranyo casohowe n'uyu mugwi w'ishiramwe mpuzamakungu twe turavyemera. Alors, ce qui contient dans le rapport qui est sorti de la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi, nous sommes d'accord, nous sommes derrière avec cette commission. Le parti MSD se réjouit de la décision et demande aux Nations Unies d'augmenter le délai de cette commission d'enquête sur le Burundi pour que cette commission continue à faire des enquêtes sur le Burundi et surtout dans cette période de la préparation, soi-disant, des élections de 2020 pour que demain ou le lendemain, ce qui va se passer, cette commission va dénoncer ça. Même nous aussi, nous suivons de près ce qui se passe au pays. L'autre chose, c'est la façon dont cette commission a demandé au monde entier, en précisant que le dialogue inclusif inter-burundais est nécessaire pour que le climat politique au Burundi, afin de régler la crise politique et surtout le dialogue qui va permettre à organiser des bonnes élections de 2020. Cela nous a rendu errés car c'est ce que le parti MSD demande chaque fois les Nations Unies. Vous vous souvenez le jour où le parti MSD a sorti une feuille de route montrant comment le pays peut sortir de cette situation. Mais nous avons été satisfaits aussi de l'attitude de la Russie et la Tanzanie dans cette réunion. Là où la Russie a fait appel à l'Union africaine de suivre de près les problèmes qui se trouvent au Burundi. Vous vous souvenez encore que la Tanzanie avait pris la décision de refouler les réfugiés burundais se trouvant en Tanzanie, mais dans la réunion, la Tanzanie avait demandé de l'aide pour que ce pays garde ou protège les réfugiés burundais. Alors, nous avons été satisfaits. C'est un bon moment de rappeler le monde entier et surtout le Haut Commissariat pour les réfugiés et l'Union africaine, ces deux organisations, qu'elles mettent des efforts pour organiser le dialogue inclusif inter-burundais. Kugira ngo ashobore gutunganya ibiganiro bihurikiyemwo bose. Santé à présent, l'épidémie de choléra prend une allure inquiétante dans la ville de Bujumbura. Parmi les 10 nouveaux cas qui sont déjà arrivés à l'hôpital Prince Regent Charles de Bujumbura ce mercredi, un malade est déjà mort. Les détails avec Bertil Sabiman. L'hôpital Prince Regent Charles est le seul centre d'accueil des malades de cette épidémie de la ville de Bujumbura. Le matin de ce mercredi, 6 personnes ont été admises à l'hôpital suivies par 4 autres dans l'après-midi. Les malades de choléra sont mis dans une place isolée dans un endroit situé tout près de la morgue. Seul le personnel de la santé est autorisé d'y entrer. Jusqu'à la soirée de mardi, près de 50 cas de malades ont été enregistrés à l'hôpital. Parmi eux, une fillette de 5 ans est décédée. Parmi ces nombreux cas, beaucoup d'entre eux viennent des zones périphériques de la ville de Bujumbura, comme Kamenge, Kinama et Ngagara.
Nous poursuivons notre journal. Le parti IPRONA a célébré le 58e anniversaire de sa victoire au législatif de 1961. C'était ce mercredi. Charles Nditije, président du parti IPRONA non reconnu par le gouvernement, estimait que les Burundais devraient s'inspirer du prince Louis Rwagasore qui a toujours mis en avant l'unité nationale des Burundi sans distinction aucune. Charles Nditije demande aux militants de l'IPRONA et tous les Burundais d'éviter tout ce qui peut compromettre la paix et l'unité au Burundi. Nous célébrons aujourd'hui le 58e anniversaire de la victoire du parti IPRONA aux législatives, laquelle victoire a permis à l'IPRONA, sous l'égide des forces de l'indépendance, le prince de rester d'accéder à la souveraineté, à l'indépendance nationale. Ce que nous retenons de cet anniversaire, c'est que Rwagasore, pour gagner lors de ces élections, il a mis en avant l'unité du peuple burundais, l'unité de la route de la société d'Abaganois, y compris même des confessions religieuses et même d'autres nationalités. Et cela est important. L'unité de Burundi, chaque fois que l'unité a été mise à d'épreuve, le Burundi a commis des drames sanglants. L'autre chose que nous retenons, c'est que Rwagasore, pour gagner ce jour-là, a dû batailler fort, sa détermination, son engagement. Il avait peur de rien, parce que vous savez, Rwagasore a été maltraité, il a été emprisonné, il a été traité de tous les noms, mais grâce à ça, à son dynamisme, à son engagement, il n'avait peur de rien, parce qu'il défendait une cause juste. Nous demandons donc aussi aux Burundais de ne pas se décourager par les temps qui courent, parce que le pouvoir actuel se comporte comme un véritable colon. Même s'ils combattent les colonisateurs, dans les mots, ils se comportent réellement comme des colonisateurs. Si nous mettons en avant l'unité des Burundais, si nous mettons en avant l'engagement, la détermination, le rassemblement de tous pour l'intérêt général, c'est sûr que nous allons l'emporter une victoire sur ce régime sanguinaire et dictatorial. Économie, la nouvelle mesure de la Banque centrale de Burundi régissant la nouvelle réglementation de change de devises est une bonne mesure. Comme l'explique Faustin Ndikoumana, expert indépendant en économie, il indique que la mise en application de cette mesure devrait être bien suivie. Suivez Faustin Ndikoumana. D'abord, c'est normal qu'à un certain moment, la Banque centrale prenne des mesures dans le sens de réglementer les opérations de change. Et surtout que récemment, le Conseil de sécurité avait demandé à la Banque centrale de prendre des mesures qui s'imposent. Mais si j'analyse ces différentes mesures dans cette nouvelle réglementation, l'essentiel, c'est que constate que le principe de libéralisation reste consacré. Il a été même amélioré dans certains points. Bon, que les auteurs perdent la qualité d'échanger automatique ou la qualité d'accepter les paiements en devises de la part des non-résidents. Peut-être on demandera aux résidents de faire échanger ces devises ici dans les bureaux de change et puis auprès des règlements en framboux. La déclaration de la détention en cas des voyageurs. Bon, peut-être ça sera difficile à vérifier parce que on ne pourra pas peut-être opérer les fouilles pour vérifier si tel ou tel autre voyageur détient des cash et des dollars. Il y a une autre mesure qu'il faut bien contrôler, c'est cette confiscation qui est consacrée surtout quand on dit que quelqu'un est en train de faire des opérations de change sans l'agrément de la Banque centrale. Il faut éviter les dérapages parce que des gens pourraient s'adonner aux habits pour confisquer l'argent des opérateurs économiques, soi-disant qu'ils ne détiennent pas cette dérogation de la Banque centrale, cet agrément. Mais au niveau des importateurs, les mesures qui concernent les importateurs, j'imagine que du moment que peu d'importateurs maintenant utilisent le circuit bancaire pour importer, et je pense que ces mesures restent sans beaucoup d'impact au niveau des importateurs.
Mais au niveau des comptes en capital, cette libéralisation, c'est une nouveauté parce que si quelqu'un pourrait contacter peut-être un crédit en devise pour faire ses opérations, c'est une innovation, et pour peut-être payer ce crédit à partir d'autres des éventuelles exportations. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.